Bon matin tout le monde. Il est 7h30 et ce matin, je me suis réveillé avec une tempête dehors. On a eu 35 cm de neige. C'est assez fou. Mais moi, je suis en t-shirt et pieds nus parce que j'ai mis mon petit poêle à bois en marche. Et je peux vous dire qu'il donne bien. Et ça rend les cultures actives très heureuses. Alors ça c'est pour une autre vidéo. C'est ma petite kombucha. Et oui, j'ai commencé finalement après tant d'années. C'est un peu une de mes passions. Et ça, vous le savez, c'est le levain. Ouh, regardez ces belles bulles. Magnifiques. Il est prêt. Oh oui, il est prêt. Et donc pourquoi je me lève tôt ce matin? Parce que même si je travaille pas, même si je vais pas à la station de ski où je travaille à temps partiel, ce matin je me suis levé tôt pour faire du pain. C'est la nouvelle année, il faut bien se gâter. J'en profite pour remercier Mireille de passionrecette.com et Frédéric et une autre personne mais qui m'a pas dit son nom, qui m'ont fait le plaisir de m'offrir les petites choses qui se trouvent dans ma wishlist qui est en description, des choses qui peuvent m'aider dans ma tiny house. C'est des belles farines bio d'ici, de Colombie-Britannique, et des bannetons. J'avais jamais eu ça avant, en fait c'est pour faire lever le pain et c'est vraiment très très pratique. Ça m'a fait très plaisir quand j'ai vu ça dans ma boîte aux lettres. C'était une surprise et ouais non, merci beaucoup à vous. Vous me permettez de faire du pain comme un professionnel presque. Maintenant, on va mettre dans un endroit chaud pour je sais pas combien de temps. Il faut que ça monte. Ici, c'est l'endroit le plus chaud de la maison, vu que c'est juste à côté de la cheminée. Donc, logiquement, c'est là où on va faire monter le petit pain. Alors, quelles sont mes résolutions pour 2020? Je suis pas quelqu'un qui croit beaucoup aux résolutions parce que souvent les résolutions c'est des choses qu'on dit dans des moments d'euphorie et on a des grands projets et après la réalité nous rattrape. C'est un peu comme avoir des rêves. Moi je suis plus quelqu'un qui a des projets qui a des rêves. Mais pour 2021, je pense que ça va être bien, un peu comme ce que je vous montre depuis quelques semaines, quelques mois. C'est la progression naturelle de ce que j'ai commencé il y a plus de 5 ans. Et c'est en fait pour moi le challenge, c'est de laisser le cours des choses arriver tout en étant actif, tout en faisant beaucoup de choses et toujours garder des objectifs. Et en fait, tous les matins, j'ai une petite routine. Je pourrais faire une petite vidéo de ma routine quotidienne. Il y a un moment où je me pose et là je me pose des questions. D'abord, je me rappelle quelles sont les règles et les contraintes que je me donne pour pouvoir vivre bien, que ce soit ne pas faire telle ou telle chose, ne pas consommer trop de réseaux sociaux, de divertissement. Ensuite, j'essaie d'adresser tous les obstacles, que ce soit dans la vie quotidienne ou dans la vie plus grande, auxquels je fais face, que ce soit l'anxiété, la peur, la colère, la tristesse, la mélancolie, l'estime de soi. J'essaie d'adresser chacune de ces choses-là pour en fait prendre du recul un peu et voir plus la vie comme une sorte de grande farce dans laquelle on participe et d'essayer de relativiser, c'est super important. Ensuite, je vais me rappeler
et c'est relié en fait aux résolutions d'une année, je me rappelle des buts au long terme. J'essaie de ne pas oublier quels sont mes buts au long terme. Pour moi, mes buts au long terme, c'est, comme vous le savez, à la fois matériellement, d'acquérir un jour, dans les 5 prochaines années, j'espère, une terre et de partir presque de zéro en fait et d'avoir un projet où je suis en phase avec toutes les choses qui me sont importantes. Mais ce n'est pas que matériel, ces projets au long terme, c'est aussi, par exemple, apprendre à respirer mieux ou apprendre à vivre mieux avec les contraintes de cette vie qui parfois, moi, je me sens parfois peut-être que j'ai besoin de contrôler trop de choses dans ma vie. Et un de mes buts au long terme serait d'avoir abandonné cette volonté de toujours tout contrôler, de toujours tout avoir sous ma main ou de toujours savoir ce qui est en train de se passer. Cette volonté de laisser aller, c'est quelque chose qui est dans mes buts au long terme. Ensuite, je me rappelle des buts à court terme, donc c'est dans, disons, la prochaine année ou dans les prochains mois ou les prochaines semaines. C'est par exemple finir tel projet d'écriture, tel projet d'édition, tel projet musical. Donc c'est relié au travail et à la création, mais aussi apprendre à faire quelque chose, apprendre à cuisiner différemment ou essayer de se renouveler. Des projets, des idées et des choses qui sont à la fois importantes pour soi, mais à la fois reliées aux autres aussi, reliées à des plaisirs ou je ne sais quoi, des nouvelles choses qu'on peut acquérir dans sa vie spirituellement ou matériellement aussi si vous voulez. Et ensuite, j'essaie de, ça va paraître très cheesy, très quétaine, en fait, j'essaie de me rappeler pourquoi je suis là et pourquoi j'ai envie de remercier les choses qui me permettent d'être là. Et donc c'est la gratitude en fait, je cherchais le mot. La gratitude c'est se dire qu'on est en vie aujourd'hui et qu'aujourd'hui, eh bien, on a la chance de pouvoir faire telle chose, on a la chance d'avoir peut-être 2 bras, 2 jambes, 2 pouces, si vous avez cette chance-là, pouvoir faire des choses avec son corps, avec son esprit, avoir la chance d'avoir eu tel parcours qui nous a amené là où on est, peu importe les obstacles de la journée ou les obstacles qui arriveront à notre vie et il y en aura. Donc c'est se dire un peu qu'on on peut faire face à ces choses-là si on se souvient, si on intègre la gratitude dans sa vie quotidienne. Et ça a été prouvé que quand vous avez de la gratitude envers les choses autour de vous, vous êtes plus heureux. Alors ouais, c'est un bon exercice à avoir et à faire en fait, à faire consciemment, à se le dire consciemment, parce que c'est vrai que c'est des choses qui, quand on en parle, c'est un peu étrange, c'est un peu cucu, mais de les extérioriser et moi je suis quelqu'un de très visuel, donc de les visualiser, ça permet de les rendre réels. L'avant-dernière chose que je fais, c'est visualiser la journée, comment elle va se passer, à la fois les choses auxquelles je m'attends, mais à la fois être prêt à toutes les choses qui vont arriver et être ouvert à ces choses-là et voir les choses qui sont un peu contraignantes, les corvées, les choses qui vont peut-être mal se passer, les voir comme un défi, mais se visualiser comme la personne qui va passer au-dessus de ces défis-là et qui va vraiment tout, pas réparer, mais qui va vraiment passer à travers la journée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et c'est un peu se voir à la troisième personne comme un jeu vidéo. Et la dernière chose, c'est se rappeler qui on est. C'est se rappeler quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous. Pour moi, je sais que c'est d'intégrer le calme dans ma vie, d'être en accord avec mes valeurs et mon intégrité, si on veut, genre de ne pas me laisser marcher dessus, mais à la fois de laisser les autres s'exprimer. C'est beaucoup de choses à la fois, que ce soit l'environnement dehors ou les gens qu'on rencontre. Et ensuite, ben, la journée, elle peut se passer. Donc c'est un peu ça, c'est des choses très cérébrales. Et ensuite, je pourrais vous montrer dans une autre vidéo les choses un peu matérielles que je fais dans mon quotidien ici. Mais pourquoi je voulais, en fait, certains vont peut-être dire, oh, ça n'a aucun rapport avec les résolutions d'une nouvelle année. Pour moi, en fait, c'est extrêmement relié aux résolutions d'une nouvelle année parce que je filme ça. On est le premier jour de la nouvelle année.
Et moi, j'ai jamais aimé beaucoup les nouvelles années parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme l'espoir d'un changement qui n'arrivera jamais parce que la vie, elle continue, que ce soit le 31 ou le 1er janvier, c'est très... à l'échelle de l'univers, ça change pas grand-chose. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de ces choses-là que j'essaie d'intégrer dans mes routines et dans mon quotidien parce que pour moi, c'est ça, les vraies résolutions. Allons checker notre petit pâton parce que je pense que maintenant, il est prêt. Et ensuite, je vous retrouve pour vous parler d'une autre chose que je suis en train de faire en ce moment. Il va retrouver de la place là-dedans. L'une de mes résolutions matérielles à très court terme, je l'espère, c'est de finir cette salle de bain. En fait, je sais pas si c'était une très bonne idée, mais j'ai écouté un peu les conseils de personnes qui me disaient tu pourrais faire ça, alors que d'habitude j'essaie quand même de faire ce que moi je ressens. Mais là, je me disais que ce serait l'occasion de peut-être essayer quelque chose que je ne sais pas faire du tout. Je n'ai jamais fait ça, c'est faire une salle de bain complètement... Enfin, je vous en parlerai quand si je fais cette salle de bain. Donc c'est vraiment la partie salle de bain ici qui est vraiment à terminer parce que présentement ce n'est qu'un débarras de bois. Et l'autre chose aussi matérielle un peu, c'est que cette année je me suis dit que j'allais essayer d'être saisonnier d'hiver. Donc ça fait 1 mois que j'ai commencé. Je travaille à la station de ski qui se trouve à une petite trentaine de minutes, 25 minutes d'ici. Et j'aime beaucoup en fait, je travaille au télésiège et dans tout ce qui a trait à la station de ski. Je travaille dehors, donc toute la journée dehors, c'est très physique et c'est très froid parfois. J'apprécie de rencontrer des personnes, que ce soit pour 5 petites secondes ou des gens qu'on va voir plus souvent. Ouais, donc c'est assez intéressant de faire cette expérience-là parce qu'au long terme, moi, ce que j'aimerais, si un jour je vis sur une terre à un endroit, c'est d'intégrer des petits jobs à temps partiel pour pouvoir financer en partie, en plus de ce que je crée, en plus de toutes mes productions, pour pouvoir financer la vie en autonomie, si on veut, de pouvoir financer l'achat d'outils, l'achat de telle ou telle chose, parce que la vie, ça a un coût. Vivre gratuitement, c'est une belle idée, mais malheureusement, c'est pas le monde dans lequel on vit. Et donc voilà. Voilà la petite histoire. D'ailleurs, eh bien, je vais vous montrer la fin de ce pain, qui était un peu notre fil rouge aujourd'hui dans cette vidéo. Quand je rentre du travail demain, on va cuire ensemble ce pain et il sera enfin finalement prêt. Donc moi je vous souhaite une bonne année. Vous pouvez nous dire dans les commentaires c'est quoi vos résolutions ou vos routines de nouvelle année, les choses que vous avez appris de l'année précédente. Je sais pas, ça pourrait être toujours intéressant. Donc à la prochaine vidéo et au prochain podcast. Prenez soin de vous. Ciao ciao. Ah et merci à tous les Patreons aussi qui me permettent de faire le podcast et de produire des vidéos. Merci à tous les Patreons de la chaîne, il s'affiche ici ou à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup, ça me fait tellement chaud au cœur d'avoir cette petite communauté de gens qui me soutiennent et qui m'encouragent. Donc c'est la fin. Alright. Ok, je reviens du travail. On est le jour d'après. Il a fait -20 aujourd'hui. Je suis en t-shirt à l'intérieur, mais mon eau a gelé. Parce que l'eau, les canalisations, elles sont sur les bords de ma maison, à l'intérieur. Mais ça reste qu'il a fait tellement froid que... En tout cas, long story short, il fait chaud, mais pas assez chaud pour que j'ai de l'eau. On va attendre quelques heures pour avoir de l'eau qui revienne. Mais en attendant, eh bien, vous attendez tout ça, le moment du pain. Oh wow! C'est vraiment une nouvelle recette. Hein. Ce que j'ai essayé, c'est pas de pétrissage. Oh, wow!
Oh! Oh! Donc est-ce qu'on lui fait un petit dessin? Ouh, mamma mia! Right. Deuxième fournée. Bon, on l'a mis sur la belle petite planche de l'ami Pierrot, qui fait des belles planches à Biarritz. Je vous conseille de lui en commander une, parce qu'il fait du super beau travail, et ça fit vraiment bien avec ce beau petit pain. Alors le pain, il aurait pu monter tout petit peu plus, parce que... en fait, je pense que je l'ai laissé fermenter un peu trop longtemps au frigo pendant presque 2 jours en fait. L'autre chose, j'ai mis des briques réfractaires dans le four et ça a l'air que ça aide beaucoup pour faire cuire et garder cette chaleur à l'intérieur. On va voir dans le deuxième pain qu'est-ce qu'il en est. Et il y a toujours ici de ce côté-là, j'essaie d'amener de la chaleur vers la canalisation qui a gelé, qui est... ça donne mal, c'est la canalisation principale qui amène l'eau à mon évier. Donc on va faire le test avec vous. Non, toujours pas d'eau, mais évidemment, les affaires du campeur sont encore là et j'ai toujours mon petit jet d'eau bien pratique pour avoir de l'eau courante. Aujourd'hui, on a eu une immense vague de froid et ce qui est encore plus intense, c'est que j'ai passé la journée dehors parce que je travaille à la station de ski à temps partiel et j'étais en haut de la montagne. Je travaille au télésiège en fait. Je suis le monsieur que vous regardez quand vous prenez le télésiège et qui vous aide si vous tombez votre ski. Et je me suis caillé, comme on dit en bon français, toute la matinée. J'ai rarement eu froid comme ça parce qu'à rester sans interruption à l'extérieur, c'était assez intense. Mais la vue était splendide et malheureusement je peux pas vraiment filmer au travail parce que il y a des questions de sécurité parce que je suis vraiment à l'affût de tous les problèmes que les skieurs pourraient avoir. Donc j'aurais aimé vous montrer cette vue aujourd'hui qui était un ciel bleu magnifique par -20, mais non. Par contre, je vous montre un beau petit pain. J'ai très hâte. Je pense que je vais en donner un au monsieur chez qui je reste. C'est pour ça que c'est bien d'en faire 2. Et j'aime beaucoup. Merci beaucoup à Francis pour ces magnifiques bennetons et à passionrecette.com pour les belles farines que vous m'avez envoyées. Et pour ceux qui veulent contribuer au pain de ma tiny house au Canada, de ma vie en van, eh bien je vous encourage à aller voir ma petite wishlist. Il y a encore plein de petits ustensiles qui pourraient m'être très utiles. Donc si vous voulez me faire un cadeau de Noël retardé, je vais pas dire non parce que eh bien, ça m'aiderait beaucoup. Et donc moi j'ai vraiment hâte d'essayer ce pain.